Dieu peut décider. Et pour nous les humains c'est triste. Demain matin tu pars de la gloire. Tu es parti. Nous on sera triste. Mais toi tu vas même dire, mais ne pleurez pas, mais vous faites quoi? Vous savez, moi j'ai vécu ça pour certains ici peut-être connaissent l'histoire, mais j'ai déjà raconté. J'ai vécu ces moments-là où le Seigneur te montre un peu ce qui t'attend là-bas de l'autre côté. Mais je peux vous dire que c'est des moments où tu oublies que tu as une femme que tu aimes. Tu oublies que tu as des enfants, Kevin, que tu aimes beaucoup. Et tu oublies que parfois tu as un 200 000 que tu avais caché là-bas. Tu oublies tout ça à la minute. Tout ce que tu auras à dire, je peux te promettre, quand tu vas vivre ça, quand tu auras la grâce de vivre ça, tout ce que tu auras à dire dans ta bouche, c'est Jésus, emmène-moi avec toi. Parce que là-bas, la louange éternelle, alléluia, la louange. Regarde-moi ce que tu sens un peu seulement quand l'atmosphère change. Quand le Saint-Esprit est là, la joie que tu ressens là, que même le milliard ne peut pas donner. La joie que tu ressens là, que même la VX ne peut pas donner. Cette joie-là, tu l'auras tous les jours, jusqu'à l'éternité. C'est-à-dire que si on pouvait se parler clairement, je me dis, mais tu fais quoi? Regarde là où je suis. Elle dit, tu vois, on va te demander une partie de là où il est. Je dis, ne pleurez plus. Le gars, il est dans la joie. La sœur, dans la joie éternelle. Alors, réjouissez-vous. Réjouissez-vous, car le Seigneur est bon. Dieu peut décider. Demain matin, tu pars de la gloire. Tu es parti. Nous, on sera triste. Lui, il est là-bas, il vous dit, mais vous foutez quoi? Je suis bien. Je suis avec le maître. Et pour nous, les humains, c'est triste. C'est tellement beau. Tu ne peux pas expliquer cette lumière-là. Tu ne peux pas expliquer. Je n'ai pas encore vu. Tu ne peux pas expliquer cette paix, cette joie-là. Maintenant, on va perdre ça. Parce que tu as besoin que Dieu fasse dans ta vie et ça n'arrive pas encore. Et tu vas te relâcher. Tu vas arrêter de persévérer. Tu vas repartir chez les féticheurs pour perdre ça. Tu vas partir chez les francs-maçons, les magiciens, les occultistes pour perdre ça. Moi, je n'accepterai pas de perdre ça. Je n'accepterai pas de perdre ça. Je vais persévérer. Je vais persévérer. Je ne veux pas ralentir. Alléluia. On dit avec moi, je ne me relâcherai pas. Ne vous relâchez pas, bien-aimés. C'est ce que le diable veut. C'est ce que l'ennemi veut. Nous, on ne va pas se relâcher. Nous, on va garder notre foi. Comme les héros de la foi de Hébreux 11. On va garder la foi. Persévère. Ne lâche pas. Ne lâche rien. Je t'assure que ce qui vient devant est merveilleux. Ce qui vient devant est merveilleux. Que dire de Daniel? On connaît l'histoire. Que dire de Élie le prophète? Que dire d'Élisée? Que dire de Meshach, Shadrach et Abednego? Quelqu'un me suit ici? Quelqu'un me suit ici? Vous êtes dans le feu. Et le quatrième homme arrive. Vous êtes dans la louange. C'est-à-dire que dans l'épreuve, vous êtes en train de louer et d'adorer. Est-ce que tu mesures d'abord ce que je suis en train de te dire là? Vous êtes en prison. On vous a emprisonné. Vous avez des chaînes. Au milieu de la nuit, acte 16. Vous êtes là en train de louer et d'adorer. Parfois, on ne vous a pas donné à manger. On ne vous a pas donné de l'eau. Mais vous êtes là. Alléluia. Hosanna na Yahweh. Hosanna. Et la gloire de Dieu descend. Donne-moi la main bien. Oh, je déclare que tu vas voir la gloire de Dieu va descendre dans ta vie. Tu vas vivre des grandes choses au nom de Jésus. Dieu va te délivrer de là où tu es. Dieu va te fortifier. Dieu va transformer ta vie.